Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un de mes nombreux projets. Voilà, aujourd'hui une petite perceuse de bureau en fait. Voilà, ça va que je fais pas mal de petits circuits imprimés, de petits bricolages. Pas dans le garage en fait, voilà, pas dans l'atelier. Je fais ça vraiment, j'ai une petite pièce qui me sert un petit peu à mes bricolages. Donc voilà, chercher voilà, une petite perceuse compacte en termes de dimension, voilà, 150 par 100, voilà. Donc à savoir que c'est un projet qui a été réalisé avec l'aide de notre ami Chopinard, qui commence à se faire un petit nom dans le milieu, si je puis dire. Donc à savoir qu'en fait lui il m'a créé le châssis, tout simplement. En fait il a pas mal de matières premières en stock et de l'or dans les mains. Donc voilà, en fait je lui avais fourni à l'époque les petits paliers LM8, voilà, et puis en fait il m'a fait un petit châssis qui va bien. Donc à savoir que moi j'ai terminé en fait toute la partie qui est ici. En gros il m'a fourni vraiment le châssis avec la plaque et tout. Ça c'était pas présent. Il y a eu de la réparation en fait ici. En fait il a fait un truc un petit peu plus simple. Donc ça c'est une partie que j'ai modifiée également. Je vais lui montrer, ça lui fera plaisir, une petite impression 3D en fait, la petite boule ici. Qui a été lissée, voilà, on dirait une boule professionnelle. Je sais qu'il est assez fier de ça et ça le fera rire quand il verra la vidéo. Voilà, donc je disais la petite perceuse voilà, qui fonctionne très bien, donc avec les petites LED intégrées, le moteur, la mise en route et puis un petit variateur de vitesse également. Voilà, ça permet de faire des petites choses assez sympas. Donc comme d'habitude, mon but voilà, c'était de faire une machine qui soit voilà, le moins cher possible. Et tout en étant assez rigide et qualitatif. Une alimentation en 12 volts avec ma petite alimentation habituelle, voilà, on commence à la connaître maintenant. Concernant la perceuse, alors, je vais essayer de vous faire un plan correct, ce sera mieux. Voilà, on a quelque chose de pas trop mal. Donc le système de guidage, je disais tout à l'heure, en fait avec des petits LM8U qui sont dans des petits supports en fait, voilà, un gros ressort de récup de notre ami Chopinard, un peu de soudure, voilà, quelques vis pour le plateau. En termes d'électronique, donc je vous disais tout à l'heure, en fait on a deux petits boutons, un pour la lumière, un pour le moteur. Donc pour la petite lumière, on voit bien qu'on a deux petites LED juste en dessous ici, mis dans les petits supports LED qu'on trouve sur eBay pour une bouchée de pain. Concernant le moteur, en fait, on a le petit système d'alimentation et variateur qui est ici. Je vais mettre un petit peu de lumière, ça ira mieux. Voilà. Donc vous avez ici l'alimentation par une fiche jack 12 volts. Hop, on va essayer d'ouvrir un petit peu le module. Voilà, donc le contrôleur, c'est un petit variateur tout fait cette fois-ci que j'ai acheté sur eBay, 2-3 euros. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc avec une arrivée de courant et puis un départ. Le petit potentiomètre en fait qui était même fourni avec, que j'ai déporté en fait pour le mettre sur le couvercle, ce qui fait en fait qu'une fois branché on a possibilité de régler la vitesse du moteur. On va voir ça, voilà, donc en fait on entend bien qu'il est, voilà, on a vraiment accès à une plage de vitesse assez importante, on peut même l'arrêter au final, voilà. Donc c'est plutôt bien foutu. Concernant l'arrivée de l'alimentation, j'en parlais, on a le petit trou dont je vous ai montré tout à l'heure en fait, qui permet de faire revenir le courant. Ici, juste au-dessus en fait, pour l'arrivée sur le moteur, bon, je me suis pas cassé la tête en fait, je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Moi, j'ai soudé les fils directement sur le petit moteur, et puis j'ai fait un petit couvercle ventilé pour quand même évacuer la chaleur, parce que ça prend vite des degrés. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration du perçage avec. Voilà, donc hop, on peut allumer la petite LED en fait, qui va bien. On vient faire l'alignement. On démarre le moteur. Enfin voilà, c'est un perçage classique à colonne. Voilà, on se retrouve avec un trou du coup bien droit, bien propre. Pas d'effort particulier à fournir. Voilà, le système comme ça est assez bien conçu. Voilà, j'ai même déjà percé du métal avec. Bon après il faut le fort adapter. J'utilise des forêts que j'achète sur eBay pour quelques euros, donc en général c'est des forêts qui perdent leur affûtage très rapidement si on perce des matériaux trop durs. Mais voilà, bon, on a une petite perceuse qui fonctionne bien, qui
coûte vraiment pas cher, hein. Je sais pas combien ça me revient ça. J'ai 13 euros de moteur, 3-4 euros de variateur, allez je vais dire 3-4 euros de plastique. Bon, le châssis m'a été offert, mais bon, je pense, ouais, bon, il y a les LMUTU aussi, allez, 3-4 euros des LMUTU. Après, le châssis, voilà, je sais que c'est de la récup, donc c'est plus le temps qui a été passé dessus, mais bon, c'est pareil, hein, ça n'a pas coûté énorme en termes de matériaux. Et pour un résultat qui est vraiment très bien, hein, voilà, pour info, ma précédente perceuse à colonne de bureau, là, c'était ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé sur Thingiverse. Qui était pas trop mal dans le guidage et dans le système de perçage, mais voilà, un sérieux manque de rigidité. Quoi. Dès que je perçais, je vais vous montrer, vous voyez, ça vivait énormément, donc voilà, je me retrouve avec des trous de coin, enfin c'était pas terrible. Voilà, donc là, moi je suis vraiment satisfait de cette petite machine. Je vais vous mettre le lien du support en fait, hein, qui est ici dans la description, parce que voilà, vous pourrez le réutiliser vraiment comme vous voulez. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires sur la réalisation, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, hein, comme d'habitude, je suis de près un petit peu les statistiques de la chaîne et ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer les vidéos et à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.